autour, le district Dordogne, oui, non, mais j'ai dû croiser, passer, ramasser quelques champignons dans la région. Mais il y a quelques années. Non. On a eu le même président à un moment donné, puisque Jean-Pierre Escalette. Ah, il était président de la... Tout à fait. Celle-là, on me la pose souvent et je dis J'imagine. toujours la même chose. Moi, j'ai fait de ma passion, j'ai fait mon métier. Moi, tous les jours à l'entraînement, c'était un bonheur. Le matin d'arriver à l'entraînement, c'est un souvenir. Je me demande même si c'est ce qui me manque pas le plus. C'est de pouvoir m'entraîner, et de retrouver un vestiaire, un terrain, une odeur d'herbe. C'est ça, les vrais bons souvenirs. L'entraînement, oui. La gestion du groupe, l'odeur de la pelouse, du vestiaire, le contact avec les joueurs, oui. Mais il y a tellement d'à côté qui me fatigue dans ce métier que quand je fais la balance, je me dis, bon, chacun son temps. Oh, j'ai rencontré plein de gens. Si je prends les entraîneurs, je dirais que Gilbert Grèce est quelque chose d'exceptionnel. Rainer! Peter, plus vite, plus vite! Vous avez des occasions là. Et je me demande comment ce qui marque Zappa, en fait. Peter! Qui plonge, Claude! Parce qu'il avait une faculté de motiver les gens. Je ne sais pas comment. Je sais parce qu'il n'avait pas de règles, il n'avait rien. Mais il se passait quelque chose. Après, oui, dans ce métier, on rencontre des politiques, des artistes, plein de monde. Mais à la limite, ouais, lui, je le mettrais en premier parce que c'était l'époque où j'étais à Strasbourg. On est devenu champion de France. Il a créé quelque chose d'exceptionnel dans cette région. Personnalité en dehors du foot, qu'est-ce que j'ai rencontré? Tiens, je croise toujours Monsieur Sarkozy. Et, Il est partout. oui, mais je fais abstraction de son rôle politique. Je veux dire, c'est un des rares politiques qui est un vrai fan de foot, qui connaît le foot, qui le connaît, qui l'a connu avant d'être dans la politique, et qui le vit comme un vrai passionné. Et quand on est au parc, il est pire que les gens dans les virages. C'est un vrai passionné. Donc il y a une image complètement décalée de l'homme politique et du sportif basique qu'il est. Maintenant que je fais partie de l'équipe, je suis obligé de dire que c'est une bonne chose, parce que c'est eux qui le font. Mais je trouve que le Ballon d'Or, c'est un truc individuel. Et pour moi, le foot, c'est un sport collectif. Très bonne Et réponse. voilà. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, il y aura toujours quelque chose qui va me déranger dans cette nomination. Ça informe quand même les gens. Je veux dire, c'est de l'info à un instantané qui fait partie de notre monde. Le refuser, c'est refuser le monde actuel. Donc moi, j'ai un compte Instagram, je tweete, j'essaye de ne pas répondre à ceux pour qui c'est un défouloir. Voilà, ou sous couvert d'anonymat, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. J'ai des enfants en bas âge qui l'utilisent. J'ai une fille de 14 ans je me bats tous les jours, et un gamin de 11 ans, pour leur apprendre à limiter aux règles et aux dangers que ça comporte. Mais c'est un formidable instrument d'info. Voilà, on ne peut pas aller contre. Il faut vivre avec complètement. Tous les services les utilisent. Quand on veut quelque chose, on sait où chercher. À notre époque, nous, on est obligé d'aller à la bibliothèque, et de noter, d'écrire. Maintenant, on appuie sur les boutons et on a tout qui défile. C'est un plus qu'il faut savoir utiliser, mais vraiment. Non, c'est sûr. C'est sûr que maintenant, c'est devenu C'est obligatoire. omniprésent. Voilà.
D'ailleurs, je crois que je vais tweeter que je suis venu ici, n'importe Comme comment. on espère, hein. Ben oui. Avec le hashtag DFC. C'est ça, c'est ce que j'arrive pas à faire moi encore, parce que dans les messages, je lis des messages, des fois il y a que des arrobas, des hashtags, j'arrive même pas à comprendre le message. Je me dis, mais de quoi il parle? Il y a que des trucs pour les uns, pour les autres. Moi, c'est une phrase, j'essaie d'écrire en plus en français. Ça a été ma bataille avec mon fils aîné. Quand ça a commencé, il commençait à m'envoyer des trucs, je lui dis, écoute, t'es gentil, le premier truc, tu m'écris sans faute d'orthographe. C'est basique, sinon je ne lirai même pas, je te répondrai pas. Mais tu m'écris normalement, voilà, c'est comme si tu me faisais une petite lettre, mais je veux pas de machin, de mots à moitié tronqués, un minimum, ça je suis un peu à cheval là-dessus. C'est ça, c'est dans les réunions, on se croise souvent et je suis sollicité et à chaque fois, je suis en fonction des dates, des possibilités. Moi, j'aime bien cette rencontre chaque fois avec les éducateurs, plus dans des régions comme celle-là. Je connais moins. Il y a toujours... le monde du foot, pour moi, il est là. Il est avec ses éducateurs, dans les amicales. J'ai fait partie de la DTN pendant des années et j'étais le responsable un peu des amicales. Et je sais la quantité d'investissement de ces gens-là, et le travail qu'ils font et de l'importance qu'ils ont par rapport aux liens qu'ils créent dans les ligues, dans les districts. Donc je viens à chaque fois avec plaisir. Si c'est sur une représentation, ça peut se jouer, mais j'ai renoncé au théâtre à cause de ça, parce que c'est un vrai investissement. On ne peut pas faire du théâtre comme ça, en dilettante, en se disant tiens, je ne sais pas quoi faire ce soir, je vais faire du théâtre. C'est un truc où on s'investit, c'est comme une équipe. On s'investit avec une troupe, parce que même si on joue tout seul, il y a toute l'équipe derrière de techniciens qui sont là, et il faut un suivi, donc... Non, lui, il a fait ce choix-là. Moi, j'ai renoncé à ce choix-là parce que c'est trop de temps. C'est toutes les soirées, tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Oui, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est pas un truc comme ça. Je dis tiens, je vais faire du théâtre. Non, mais j'espère qu'il dira oui et que vous pourrez faire quelque chose avec lui en tous le les cas. défi est relevé. Ouais. Il y a la Coupe du Monde déjà, c'est vrai, ça se développe depuis quelques années. Lyon est champion d'Europe depuis 2 ans, 3 ans de suite, je crois. Parce que le foot féminin a pris de l'ampleur et c'est vrai qu'au niveau club, c'est un club français qui est dominant, on oublie souvent de le dire. En Europe, le meilleur club, c'est l'Olympique Lyonnais, grâce à l'investissement d'un président. Parce qu'on oublie souvent de le dire, c'est lui qui, après M. Nicolin, qui avait commencé un petit peu le professionnalisme, qui a repris ça en main. Et c'est une vraie passion, c'est pareil. C'est pas un truc en se disant, tiens, je sais pas quoi faire, je vais promouvoir le foot féminin. Il y a tous les matchs, il connaît toutes les joueuses, il fait exactement la même chose avec les hommes qu'avec les femmes. Donc il y a un vrai investissement. Je trouve que c'est que la logique. Il n'y a aucune raison que les femmes ne jouent pas au foot de la même manière que les hommes. Voilà, c'est comme les autres sports, basket, hand, volley. Il faut arrêter de les comparer. C'est un sport féminin, c'est du foot féminin, ça se joue à leur niveau avec des qualités. La qualité athlétique n'est pas la même que les hommes, mais dans tous les sports c'est pareil. Quand on compare les équipes de basket masculine ou féminine, il n'y a pas photo entre les deux. Pas photo sur l'opposition, mais on ne demande pas d'opposition homme-femme. C'est elles dans leur catégorie, ce qu'elles sont capables de faire. C'est un autre sport. Et puis j'ai été je me souviens à la DTN, un des premiers à défendre au moment où on ne savait pas, donc ça remonte à longtemps, ce qu'il fallait suivre, aider, lancer le foot féminin. Et pour moi, c'était une évidence parce que je me disais, si on favorise le foot féminin, on aura des éducatrices, à un moment ou à un autre, féminines. Et je l'avais vu sur les terrains. Quand on a les équipes de jeunes, surtout les équipes plus jeunes, gérées par des femmes, ça se passe toujours bien.
des fois, quand je vois des éducateurs qui se prétendent éducateurs, et qui se prennent pour Mourinho ou pour un autre, et qui sont avec des gamins de 10 ans qui veulent leur faire jouer les organisations, des trucs, je me dis, mais arrêtez, c'est pas possible. Le plaisir, garder le plaisir et l'accompagnement. Les enfants, ils viennent chercher ça. Et les femmes ont cette capacité naturelle plus que les hommes qui se prennent pour des entraîneurs. Donc j'ai dit, il faut y aller, oui. Et après, dans la suite, j'en ai presque voulu à Corinne Diacre. Elle est devenue entraîneur, la première femme entraîneur d'hommes professionnels. Parce que si j'avais repris un club, la première que j'aurais repris comme adjoint, c'était elle. Je me suis dit, j'aurais mis une femme et j'aurais été le premier parce que je suis persuadé que les compétences, c'est les mêmes. Elles sont capables d'être entraîneurs, éducatrices et de gérer des hommes de la même manière que les hommes gèrent les femmes. Il n'y a aucune raison.